Onurbay, bonjour. Bonjour. Pour les obstructions des artères coronaires, stent ou pontage? L'une des questions les plus fréquentes que je rencontre dans ma pratique quotidienne. Bien sûr, cette question n'a pas de réponse définitive et claire pour tout le monde. Nous parlons d'un processus délicat qui varie pour chaque patient, affecte directement la vie du patient et nécessite une expérience sérieuse dans le processus de prise de décision. Grâce aux technologies de stent et de ballons médicamenteux en développement, les matériaux et techniques interventionnelles modernes, les études scientifiques à long terme montrent que nous obtenons des résultats positifs et satisfaisants du côté des stents. Cependant, lors de la prise de décision, il est utile d'évaluer soigneusement l'étendue de l'obstruction vasculaire, la structure du vaisseau, les fonctions de contraction du cœur, les maladies supplémentaires associées du patient et les éventuels problèmes de valve. La décision finale doit toujours être individualisée pour chaque patient. On m'a dit qu'il y a des plaques dans les artères coronaires. Qu'est-ce que cela signifie? Cette situation est un processus long et dynamique qui se forme avec l'accumulation de cholestérol dans la paroi artérielle. Nous appelons cela l'artériosclérose, c'est-à-dire l'athérosclérose. Les plaques peuvent rétrécir le diamètre interne de l'artère au fil du temps et, lorsqu'elles atteignent un certain niveau, elles peuvent restreindre le flux sanguin vers le muscle cardiaque. Cependant, toutes les plaques ne sont pas identiques. Certaines plaques peuvent rester silencieuses pendant des années, tandis que d'autres peuvent se rompre soudainement et avoir des caractéristiques risquées pouvant entraîner une crise cardiaque. Par conséquent, l'important n'est pas seulement la présence de la plaque, mais aussi d'évaluer correctement sa structure, son étendue et le profil de risque du patient. Dans la phase de solution, la pression artérielle, la glycémie, le cholestérol et le contrôle du poids, ainsi qu'un modèle d'alimentation protecteur pour le cœur et un programme d'exercice intensif sont d'une importance vitale. Chaque élévation du cholestérol doit-elle être traitée? Tout d'abord, il faut préciser ceci. Chaque élévation du cholestérol ne nécessite pas de traitement car évaluer le cholestérol seul n'est pas suffisant. Aujourd'hui, dans l'évaluation des risques, en plus des facteurs de risque tels que le diabète, l'hypertension, le tabagisme, les antécédents familiaux et l'obésité, des paramètres comme les lipoprotéines, la polypoprotéine B et la CRP ultrasensible doivent également être pris en compte chez les patients appropriés avec les valeurs lipidiques classiques. Selon toutes ces données, le profil de risque et le score de risque du patient sont déterminés et selon ce score de risque, les seuils de début de traitement et les valeurs cibles pendant le traitement peuvent varier. Selon cela, chez certains patients, des changements de mode de vie suffisent, tandis que chez d'autres, un traitement plus précoce et plus intensif peut être nécessaire. L'objectif n'est pas seulement de réduire le cholestérol, mais aussi de diminuer le développement de maladies vasculaires et le risque de crise cardiaque. Il est possible de prendre la meilleure décision après une évaluation détaillée spécifique au patient. Pouvez-vous donner des informations sur le stenting carotidien? Les sténoses carotidiennes, c'est-à-dire les rétrécissements de l'artère carotide, comme la maladie coronarienne, sont également une maladie vasculaire importante. Les rétrécissements de la carotide peuvent être complètement silencieux, mais ils peuvent aussi réduire le flux sanguin vers le cerveau ou provoquer un accident vasculaire cérébral en bloquant une artère cérébrale avec un fragment de plaque. Une perte de vision temporaire, des troubles de la parole ou une faiblesse d'un côté du corps, même de courte durée, peuvent être des signes avant-coureurs d'un AVC imminent et doivent absolument être évalués. Lors de l'évaluation, l'échographie, la tomographie, l'IRM et l'angiographie nous fournissent des informations importantes sur la structure de la plaque qui cause le rétrécissement chez le patient. La procédure de pose de stent carotidien que nous réalisons chez les patients appropriés offre une option de traitement efficace, sûre et confortable. Pendant l'intervention, grâce au filtre de protection, le risque de migration de caillots vers le cerveau est minimisé, tandis que le segment rétréci est élargi avec un stent pour rétablir un flux sanguin optimal vers le cerveau. Le choix correct du patient, la technique appropriée, un opérateur expérimenté et la réalisation de cette procédure dans des centres expérimentés jouent un rôle déterminant dans le succès. Il faut garder à l'esprit qu'un diagnostic précoce et une intervention appropriée peuvent réduire considérablement les accidents vasculaires cérébraux liés au rétrécissement carotidien. Qui est le Dr Onur Kadir Wissal? Je suis originaire d'Antalya, je suis marié et père de 2 enfants. En mai 2025, j'ai commencé à l'hôpital privé du Moyen-Orient à Adana. Les sujets qui m'intéressent sont toutes les interventions coronaires complexes. Tronc commun, bifurcation, AVUS, FFR, CTO. Je m'occupe activement de toutes ces procédures. En outre, j'ai une expérience très sérieuse dans le stenting carotidien. Je réalise également activement des interventions pour les maladies des artères périphériques.